mieux comprendre les enjeux de ces élections à Taïwan, nous retrouvons tout de suite Jean-Pierre Cabestan, sinologue et chercheur à Asia Centre Paris. Bonjour, merci d'être avec nous. La présidente Tsai Ing-wen s'apprête à quitter le pouvoir. Qui sont les 3 candidats en lice pour lui succéder? Est-ce que ce sont leurs positions vis-à-vis de Pékin qui les distinguent? Oui, principalement parce que sur les questions de politique intérieure, ils ont des programmes assez similaires, augmenter les salaires, améliorer le logement, améliorer la couverture sociale et favoriser la transition climatique. Mais c'est sur les relations avec Pékin que les candidats se distinguent. Vous avez d'un côté William Lai, qui est le candidat du PDP, le Parti démocrate progressiste, le candidat donc le parti de Madame Tsai, qui est favori dans les sondages, mais qui évidemment est la bête noire de Pékin, puisqu'il est contre toute unification avec la Chine populaire. Il pense que Taïwan est déjà indépendante, c'est inutile de déclarer l'indépendance, mais il est opposé à toute unification. Pour ce qui concerne le candidat de l'opposition, le principal candidat c'est Ho Yo-i, le candidat du Kuomintang. Lui, il n'est pas plus favorable à l'unification, mais enfin, il reconnaît le principe de la Chine unique selon lequel en fait, il n'y a qu'une nation chinoise, mais chacun conserve sa définition de la nation. Pour Taïwan, la nation chinoise, c'est la République de Chine, et pour Pékin, évidemment, c'est la République populaire de Chine. Mais enfin, c'est un compromis qui permet au Kuomintang d'avoir des contacts avec la Chine, et que si le Kuomintang revient au pouvoir, il y aura des négociations avec Pékin. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la cause de l'unification sera pour autant plus facilement réalisable. Et le troisième candidat, maintenant, il est en chute dans les sondages. C'est un néphrologue, ancien maire de Taipei, un peu indépendant, un petit peu entre les deux, qui a des relations avec la Chine. Donc la Chine ne serait pas mécontent qu'il gagne l'élection. Mais enfin, il y a peu de chances qu'il remporte le scrutin. Donc il est loin derrière maintenant. Et je pense que ses électeurs vont plutôt se rallier soit à Ho Yo-i, soit à William Lai. Et quelles sont les préoccupations des Taïwanais? En fait, les préoccupations des Taïwanais sont d'abord des préoccupations intérieures, comme je l'ai annoncé au début, c'est-à-dire que c'est la stagnation des salaires, c'est l'augmentation importante du prix des logements, que ce soit la location ou l'achat. C'est aussi le vieillissement de la population qui fait que les personnes âgées ont du mal à obtenir des soins et aimeraient avoir des avantages sociaux de ce côté-là. Donc vous voyez bien, ce sont des problèmes plutôt intérieurs. Les problèmes de sécurité aussi comptent parce que le budget de la défense a augmenté de manière assez importante ces dernières années en raison des menaces de la Chine populaire. Mais tous les candidats, je dois dire, sont plutôt favorables à une augmentation du budget des forces armées et aussi ils restent favorables à une relation très étroite avec les États-Unis, qui est le principal garant de la sécurité et de la survie de Taïwan. Alors ces élections à Taïwan vont être scrutées de très près par Washington et Pékin. Je vous propose d'écouter tout de suite la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. On se retrouve juste après. La question de Taïwan est une affaire intérieure de la Chine. Les élections n'admettent aucune ingérence extérieure. La partie chinoise exprime son vif mécontentement et son opposition résolue au bavardage éhonté de la partie américaine concernant les élections dans la région de Taïwan. Alors pourquoi ces élections à Taïwan sont un enjeu pour la Chine et les États-Unis ? C'est un enjeu pour la Chine parce que la Chine revendique Taïwan. La Chine voudrait que Taïwan se réunifie à la Chine populaire. Et c'est un enjeu pour les États-Unis parce que Taïwan est de fait séparé de la Chine populaire depuis 1949, était de fait un État indépendant qui veut rester maître de son avenir et que pour rester maître de son avenir, Taïwan a besoin de l'appui américain. Donc Taïwan fait partie d'une espèce d'ensemble chinois, mais il n'appartient pas au Parti communiste. Et donc c'est ça le problème du Parti communiste, c'est de faire croire qu'il a la légitimité pour récupérer Taïwan et l'annexer comme il a annexé Hong Kong et Macao. Et est-ce que la menace d'invasion chinoise est réelle ou est-ce qu'un scénario à la hongkongaise est une option pour Pékin ? Alors, je pense qu'il y a une augmentation des menaces contre Taïwan. On voit que le président Xi Jinping déploie depuis plusieurs années une stratégie dite des zones grises, qui consiste à accroître les risques pour Taïwan, à accroître les menaces contre Taïwan et essayer de faire en sorte de gagner la guerre sans la combattre, en fait. Mais ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que toute guerre dans le détroit de Taïwan aurait des implications mondiales. Elle impliquerait les États-Unis, elle aurait des conséquences économiques dramatiques pour beaucoup de pays, y compris la Chine, mais aussi tous les pays qui sont dépendants économiquement de la Chine. Donc
je crois que les enjeux d'une guerre dans le détroit de Taïwan sont énormes, auraient des risques de nucléarisation qui, à mon avis, constituent finalement une forme de dissuasion contre toute opération militaire contre Taïwan. Alors, Merci pour autant, beaucoup. Merci beaucoup Jean-Pierre Cabestan pour votre analyse sur ces élections à Taïwan.